Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de l'actualité. Le Prytanée militaire du Kadiogo PMK célèbre ses 70 ans au service du Burkina et des pays amis. Le lieu de dresser le bilan de l'école 70 ans après sa création. Le temps est donné ce matin à Ouagadougou par une cérémonie de lancement dont la substance vous sera donnée à voir dans cette édition. À suivre dans cette édition, des attaques djihadistes présumées ont fait 58 morts lundi dans l'ouest du Niger, dans la zone dite des trois frontières. Cette zone est depuis des années le théâtre d'actions violentes de la part de groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Tout d'abord, cette brève. Le président du Faso est arrivé ce matin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il prendra part à la cérémonie d'hommage au Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier. Rochma Christian Kaboré est accueilli à sa descente d'avion par Patrick Hachi, Premier ministre par intérim de la Côte d'Ivoire. Quelques échanges au salon présidentiel avant de démarrer pour la cérémonie d'hommage. À l'occasion, le chef de l'État manifestera sa compassion et sa solidarité, ainsi que celle de la nation burkinabé à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, à la famille de l'illustre disparu et à la nation ivoirienne. L'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne a été reçu ce matin par le président de l'Assemblée nationale. Au menu de l'entretien, les questions sécuritaires, sanitaires, politiques et judiciaires. Le point de l'audience avec Gérard Sommet et Abdelaziz Yadjibou. L'Union européenne aux côtés de l'Assemblée nationale pour la consolidation de l'état de droit au Burkina. Au contact d'Alassane Balassa Kandé, une délégation de l'Union a renouvelé cet engagement à accompagner la mise en œuvre des projets élaborés par l'Assemblée nationale du Burkina pour son bon fonctionnement. Des projets dont le volet renforcement des capacités des parlementaires. Nous avons exprimé notre volonté d'accompagner les autorités pour l'avenir, pour peut-être déjà pour les élections municipales de l'année prochaine. Puis nous avons échangé aussi sur les sujets politiques, la réforme de la justice, la réforme du secteur de sécurité, aussi sur le Covid. Nous avons parlé sur la campagne de vaccination qui aura certainement lieu assez bientôt aussi au Burkina. Et le troisième volet, c'était notre coopération parce que nous avons un programme avec d'autres partenaires, la Suisse et la Suède, un programme pour soutenir l'Assemblée nationale, renforcer la capacité que le Parlement peut jouer son rôle dans le jeu diplomatique, démocratique au Burkina Faso. Tout en félicitant le président de l'Assemblée nationale pour sa reconduction, l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne a salué les avancées démocratiques réalisées par le Parlement burkinabé au lendemain du double scrutin du 22 novembre dernier. 70 ans d'existence au service du Burkina et des pays amis, c'est sous ce thème que le commandement célèbre les 7 décennies du Prytanée militaire du Kadiogo PMK. Le temps est donné ce matin à Ouagadougou par une cérémonie de lancement. La célébration donne aussi l'occasion de dresser le bilan de l'école 70 ans après sa création. Jean-Eudes Bayala et Nyankiteda. C'est un grand moment chargé d'histoire, mais aussi de projection pour les anciens et actuels enfants de troupe. Ensemble dans la salle, les regards restent braqués sur l'état des lieux du Prytanée militaire du Kadiogo après 70 ans de vie. Un bilan pour oser inventer l'avenir, les pensionnaires d'hier et d'aujourd'hui du PMK se donnent les moyens, les intelligences, mais aussi le temps pour décliner une nouvelle feuille de route pour le rayonnement de l'école et consolider la vision du commandement. Et quand on l'a créé en 1951, personne ne pouvait parier sur une certaine longévité de l'école. Encore moins parier sur le fait qu'aujourd'hui, on serait en train de célébrer 70 ans d'existence de cette école. Parce que dans le sillage de la création du Prytanée militaire de Kadiogo, il y a beaucoup d'autres écoles similaires qui avaient été créées dans les autres colonies et qui ont fermé. Et pour nous donc, pour toute la communauté des anciens enfants de troupe, 70 ans, ça mérite une célébration. Le PMK fait la fierté du Burkina Faso, rayonne et rayonnera davantage si et seulement si les valeurs morales et d'éthique sont entretenues, foi du coparrain, lui aussi ancien PMKiste. Rien ne peut se faire dans le désordre. Rien ne peut se faire sans discipline et rien ne peut se bâtir si vous n'avez pas vous-même une culture de rigueur
et de probité. Ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui et qui permet au Burkina de résister et de continuer, c'est l'humilité qui caractérise les fils et filles du Burkina. Pour le coup d'envoi des activités, 2 communications sont animées ce matin, l'une sur l'état des lieux du PMK et l'autre sur les perspectives pour l'année 2030. La célébration dure 72 heures et connaît la participation des pays amis du Burkina. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP et l'Union pour le progrès et le changement UPC étaient hier mardi en séance de travail. La rencontre s'est inscrite dans la dynamique de consolider les relations entre les deux parties, cela pour une mise en œuvre réussie du programme du président du Faso, Roch Christian Kaboré. Le compte-rendu de Isia Kanana. Un tête-à-tête entre le président du mouvement du peuple pour le progrès MPP et celui de l'Union pour le progrès et le changement UPC. C'est une séance de travail pour consolider les relations entre les deux partis alliés afin de relever un défi commun, la mise en œuvre du programme présidentiel. Qui l'eût cru? C'est pour dire qu'en politique, tout est possible. Nous avons eu des aventures diverses et voilà qu'on se retrouve pour cheminer ensemble, pour conjuguer nos efforts, nos intelligences, les mettre ensemble au service de la patrie. Cette rencontre, selon Zéphirine Diabré, matérialise davantage la nouvelle relation politique entre l'UPC et le MPP. Le parti du Lion qui réaffirme ici son engagement à œuvrer aux côtés du MPP pour bâtir un Burkina prospère. Et leur dire de vive voix, non seulement notre engagement total à travailler avec le MPP pour la construction de la patrie, mais de manière particulière notre engagement irréductible à faire en sorte que la lourde mission que le président du Faso a confiée au président de l'UPC soit remplie correctement et qu'à terme le bilan soit satisfait pour le président du Faso, pour le MPP, pour l'ensemble des Burkinabés et pour le Burkina Faso. Entre le MPP et l'UPC, c'est désormais une alliance durable qui est scellée. Une alliance qui se fait surtout un instrument fort pour le bien-être des Burkinabés, selon les deux parties. Le projet Prépare Burkina, qui signifie Préparation pour la résilience au Burkina Faso, agit dans des domaines comme la santé de la mère et de l'enfant, la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Il a bénéficié d'un financement de près de 20 milliards de francs CFA du peuple américain. Parmi les bénéficiaires de ce projet, 28 formations sanitaires de 4 communes de la région de l'Est. Le lancement avec Amidou Lankwandé et Aruna Mari. Un nouveau projet sur le front de la lutte contre la pauvreté et les crises qui assaillent les communautés. Le projet Prepare Burkina, préparation pour la résilience au Burkina Faso, est désormais actif dans la région de l'Est. C'est un appui du peuple américain qui sera exécuté par Pathfinder International en partenariat avec Action contre la faim ainsi que des ONG locales. Et ce projet va intervenir dans ce que nous appelons la zone de résilience au Burkina. Et cette zone de résilience concerne les régions du centre-nord, de l'Est et du Sahel. Et particulièrement pour ce qui concerne la région de l'Est, nous allons intervenir dans les districts sanitaires de Mani et Bogandé. Et au total, nous allons couvrir, il faut dire, 4 communes et l'aire de santé de 28 formations sanitaires à la fin du projet. Et essentiellement, il s'agira d'améliorer l'offre de services en matière de planification familiale, également en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement au niveau de ces formations sanitaires, de nutrition et d'une façon globale la santé de la mère, promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. Le projet Prepare Burkina a une durée de 5 ans. Son lancement est accueilli comme une autre lueur d'espoir pour le développement de la région de l'Est. Le projet Prepare Burkina cadre avec nos préoccupations du moment dans notre région en proie à l'insécurité et au déplacement massif des populations. Je voudrais vous assurer de la disponibilité et de l'engagement des acteurs de la région pour vous accompagner et faciliter l'exécution de ce projet.
Le projet Prepare Burkina est financé par USAID à hauteur de 35 millions de dollars US, soit environ 20 milliards de francs CFA au profit des régions du centre-nord, du Sahel et de l'Est. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, toujours dans la dynamique de prêcher la cohésion, la fraternité entre populations vivant dans l'espace transfrontalier qui relie les deux pays. Les autorités administratives de la région de Bonkani en Côte d'Ivoire et celles du sud-ouest au Burkina étaient aux côtés des populations pour encore sensibiliser sur le vivre ensemble dans la zone. Issaka Zabré et Lambert Soma, reportage. Le village de Bas-El-Douo dans la commune de Boussoukoula est situé à moins de 3 km de la frontière ivoirienne. Ici, Burkinabés et Ivoiriens se côtoient, non sans quelques difficultés. Dès que nous franchissons la frontière ivoirienne, même avec des documents en règle, les FDS nous dérangent. De même que quand nous sommes en possession des cartes grises de nos motos, nous sommes obligés de payer 20 à 25 000 francs CFA, sinon ta moto est convoyée à Bouna. Dans la mise en œuvre de l'accord cadre de coopération transfrontalière signé entre le Burkina et la Côte d'Ivoire en 2019, une séance de sensibilisation est organisée au profit des populations de cet espace frontalier. Il s'agit de promouvoir l'intégration des populations à travers l'amélioration de leurs conditions de vie. Le plus important pour quelqu'un qui est ici, ce n'est pas de savoir où est la borne qui sépare le Burkina de la Côte d'Ivoire. Il a besoin d'eau. Il a besoin d'aller à l'école, il a besoin de se soigner. S'il peut faire 5 km et trouver le centre de santé le plus proche en territoire ivoirien, il ne se préoccupera pas demain s'il a eu la santé en terre ivoirienne ou pas. Si des Ivoiriens peuvent trouver des écoles ici et aller faire donc les classes, on ne demandera pas après où est-ce que tu as eu ton savoir. Le risque zéro n'existant pas dans les relations humaines, le préfet de région du Bonkani en Côte d'Ivoire demande aux populations habitant les zones transfrontalières de privilégier le dialogue. Que vous soyez burkinabé, que vous soyez ivoirien, on souhaite que s'il y a un problème, au lieu que ça devienne des conflits inutiles entre vous, où vous allez détruire des biens, détruire des vies humaines et vous asseoir pour discuter, nous pensons qu'il faut commencer par la discussion pour avoir des solutions. C'est ce que nous a appris le père fondateur de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny. Le processus de matérialisation de la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire a été lancé il y a 1 mois à Abidjan. S'il n'y a pas de difficultés majeures, il devra prendre fin dans 3 ans. Pour mieux gérer ses stocks et répondre avec plus d'efficacité aux besoins des populations en cas de crise alimentaire, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire SONAGES se dote d'un outil de suivi. Les acteurs du ministère en charge de l'agriculture et les partenaires techniques et financiers étaient hier en conclave à Ouagadougou pour prendre connaissance du dit document et apporter des amendements. Nongba Kouda et Estelle Judith Assokba. La présente rencontre fait suite à celle tenue en janvier dernier, dont l'objectif était de produire un manuel pour le stockage des produits alimentaires et nutritionnels. Aujourd'hui, il est question pour ces acteurs de procéder à la validation de la version provisoire du manuel. Mais avant de passer à cette étape cruciale, ils sont invités à apporter des amendements. Une des composantes clés, c'est d'améliorer la gouvernance. Et l'amélioration de la gouvernance permet de suivre l'évolution des stocks, leur quantité, leur qualité, et en même temps, par rapport aux besoins des populations vulnérables, d'adapter la composition des stocks en tenant compte bien sûr de ces besoins. Ce document comporte toutes les étapes de stockage, de la réception jusqu'à la sortie des produits. En un mot, c'est un document qui décline ici les grandes lignes qui vont permettre à la SONAGES de disposer des stocks alimentaires en tout temps pour répondre aux besoins des populations. Nous sommes contents d'avoir ce document qui va beaucoup nous servir. De savoir qui fait quoi et qu'est-ce qu'il doit faire exactement
de l'achat, de l'arrivée des stocks dans les magasins de la SONAGES, des analyses, des déchargements, des stockages et jusqu'à la sortie. Prennent part à cette rencontre les agents du ministère en charge de l'agriculture, ceux du CONASUR et les partenaires techniques et financiers. Et les produits alimentaires concernés sont le riz, le maïs, le mil, l'huile, le sorgho et le niébé. À Manga, dans le centre-sud, l'ONG Tree Aid dresse le bilan de ses actions sur fond de célébration en différé de la 164e Journée internationale de la femme. Les actions de l'ONG sont particulièrement orientées vers le développement socio-économique des femmes et la rencontre du 16 mars s'est tenue sous le thème « Actions, acquis et défis des interventions de l'ONG au Burkina dans le développement des femmes ». Jean-Eudes Bayala et Isia Kanana. L'ONG Tree Aid fait le bilan de ses activités à l'occasion de cette commémoration en différé du 8 mars. À travers cet atelier, l'ONG évalue les actions menées sur le terrain en 4 ans de mise en œuvre, ainsi que les acquis engrangés au profit des femmes. Il y a plusieurs sortes d'acquis qui ont été engrangés en termes de renforcement de capacité de ces femmes-là dans ce qu'elles font au quotidien. Parce que la majorité d'entre elles sont dans la promotion des produits forestiers non ligneux. Elles ont été accompagnées avec des équipements pour améliorer la transformation de ces produits. Elles ont été accompagnées dans la recherche des marchés. Il s'agit également pour l'ONG Tree Aid au cours de cet atelier de Manga de consolider l'ensemble des acquis, d'identifier les défis et les perspectives afin de pouvoir améliorer les actions futures. Vous voyez déjà les expositions, c'est grâce au renforcement des capacités, à la formation de Tree Aid, à ces braves dames-là, que ces produits sont là. Et je sais que cette journée de réflexion viendra améliorer l'intervention de Tree Aid et surtout aussi la capacité à se développer de ces braves dames de la région du Centre-Sud. Au regard des résultats engrangés sur les 4 années passées, et nous envisageons en partenariat avec la coopération néerlandaise et accompagner Tree Aid pour les 4 prochaines années avec un budget qui va doubler. Donc en espérant et bien sûr que les effets également seront plus multipliés sur le terrain avec une extension dans la région du Sahel. Au sortir de cette rencontre, il est attendu des propositions concrètes à même d'orienter l'ONG Tree Aid dans la conception de nouveaux projets pour mieux accompagner ces femmes dans leur autonomisation socio-économique. La deuxième saison du festival Les Récréatrales de Ouagadougou va s'ouvrir demain, soit le 18 mars. Vous pouvez suivre à ce rendez-vous du théâtre Terre Sainte, une pièce inspirée d'un roman qui traite du phénomène de l'extrémisme violent. Kansoun Koulibaly et Bienvenue Taoussa ont assisté à l'avant-première de cette édition des Récréatrales. Suivez. Où est-il donc? Il ne faut quand même pas 2 heures pour faire une commission. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Adjaratou! Une ville est en proie à des violences islamistes. Arrestations, mutilations et tueries sont des faits désormais banals. Pourquoi n'êtes-vous pas couverte, Adjaratou? Tu es muette? Où est ton voix? Il faut en finir avec ce climat de terreur. Un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants organise la résistance. Si l'on veut que quelque chose change maintenant, il va falloir aller jusqu'au bout. Malgré les morts et les suppliciés, jusqu'à ce que nous réussissions complètement ou que nous échouions complètement à changer cette situation. Cette pièce de théâtre, mise en scène par Aristide Tarnagda, est inspirée d'un roman Terre Sainte du Sénégalais Mohamed Mbouga Sarr. Elle appelle à une solidarité internationale pour venir à bout d'une menace mondiale, à savoir l'extrémisme violent. Un numéro à suivre en intégralité dès le 18 mars prochain à Ouagadougou, au lancement de la saison 2 du festival Les Récréatales. C'est de continuer à nous battre et à distribuer ce journal pour l'espoir. Ta sagesse m'étonnera toujours à l'une. En page sport, à la faveur de la deuxième journée des phases de poule de la Coupe CAF, Salitas sera cet après-midi face au club tunisien l'Étoile sportive du Sahel.
L'enjeu de ce match que Salitas joue exceptionnellement au stade du 4 août, c'est de s'offrir les 3 points pour se lancer dans la course au quart de finale de la compétition. On plante déjà le décor de cette rencontre avec Mariam Ouattara. Il nous faut forcément les 3 points. Et les 3 points, on va aller les chercher. Ça, c'est clair et net. Ladji Koulibaly fait bien de le dire. Salitas doit impérativement s'imposer au stade du 4 août pour se relancer et envoyer un message clair aux autres membres du groupe C. Et pour y arriver, le maître à penser des Colombes de Ouagadougou devra être stratège et revoir son groupe qui ne gagne plus depuis 3 matchs, toutes compétitions confondues. L'adversaire de ce soir n'est pourtant pas le plus facile du groupe. L'Étoile du Sahel, deuxième actuel du championnat tunisien, est un habitué de la Coupe CAF, une compétition que le club de Sousse a d'ailleurs remportée par 2 fois. Si Salitas a l'avantage de jouer à domicile, son adversaire lui a un ascendant au point, car ayant gagné à la première journée contre le CF Jaraaf du Sénégal. Ce soir, Salitas s'attaque donc au premier du groupe C. Et une chose est sûre, rien n'est joué d'avance. Salitas, Étoile du Sahel, c'est ce mercredi à 16h, temps universel, au stade du 4 août. Et c'est un match à suivre sur les antennes de la RTB. Hors de chez nous et en off, le Niger a de nouveau été la cible ce lundi d'attaques de djihadistes présumés. Des attaques qui ont fait 58 morts dans l'ouest du pays, près du Mali. Une première attaque a eu lieu hier dans l'après-midi et a visé un véhicule de transport de passagers. Dans la région de Tilé-Béri, il y a eu une vingtaine de morts, a rapporté un habitant. Cette région est située dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina et le Mali. D'autres attaques ciblant des villages ont été perpétrées dans la soirée du lundi vers 18h par des bandits armés, faisant une trentaine de tués selon une source sécuritaire. Ce sont les premières violences depuis l'élection du président Mohamed Bazoum le 21 février. L'attaque de Tilaberi au Niger, l'extinction du procès des putschistes de 2012 au Mali et le démantèlement des cabinets de soins illégaux à Ouagadougou sont les principaux sujets largement traités dans les parutions du jour. Lecture croisée des journaux avec Ahadi Sandamba. Offre de soins au Burkina Faso, 3 faux cabinets démantelés et 4 millions de médicaments destinés à la prise en charge gratuite des populations saisies, titre le quotidien à sa une. Dans ces colonnes, le journal nous informe que c'est courant janvier que des gendarmes en mission ont découvert un cabinet médical exerçant dans des conditions douteuses. Et à la perquisition d'un des cabinets mis en cause, des médicaments destinés à la prise en charge gratuite des populations d'une valeur estimée à plus de 4 millions de francs CFA ont été découverts, ajoute le journal. Un illettré, en association avec un docteur, ouvre un cabinet de soins. Vous n'êtes pas dans un film d'horreur, vous êtes bien à Ouagadougou, ironise le pays dans ses colonnes. Pour le journal, cela n'est pas étonnant, car faut-il le rappeler, des voix de par le passé se levaient pour dénoncer le manque de produits médicaux destinés aux enfants de 0 à 5 ans et aux femmes enceintes dans le cadre de la gratuité des soins amorcée par le gouvernement depuis 2016. Et au journal d'ajouter que tous ces 3 cabinets étaient gérés par un réseau composé de 9 personnes, dont 7 agents de santé. Pour la suite de cette affaire, le pays conclut que la gendarmerie a renvoyé le dossier au parquet. Les parutions du jour commentent également l'annulation de poursuites judiciaires contre le capitaine Amadou Aya Sanogo, le chef des putschistes maliens de 2012. Mali, le deal de la division, titre Sudoya. Pour le journal de tous les Burkinabés, l'extinction de la procédure engagée contre le capitaine Sanogo, c'est au nom de la fameuse loi d'entente nationale que les autorités maliennes ont renoncé à la manifestation de la vérité au profit de la réconciliation nationale. Mais que se cache derrière cette décision des nouvelles autorités maliennes? Est-ce la recherche de la paix ou une manière de protéger leurs arrières? S'interroge alors le journal, pour qui, si la gente au pouvoir estime qu'elle est sur le bon chemin, ce n'est pas le cas pour certaines voix qui désapprouvent ce qu'elles appellent faire un bébé dans le dos du peuple. Visiblement, cet accord a déjà semé la pomme de discorde au Mali, renchérit mon confrère. Et cette décision sonne la fin d'un marathon judiciaire qui aura duré au moins 7 bonnes années. Un procès qui est apparu comme un caillou dans les bottes du pouvoir de la transition malienne. Néanmoins, on pourrait penser à un cadeau entre putschistes, que du temps perdu dans ce procès
s'exclame alors l'Express du Faso. Pour le quotidien bobolais, cette façon de faire ouvre également la voie pour le prochain coup d'État au Mali, car les auteurs sont maintenant assurés de l'impunité. Autre actualité traitée par le quotidien du jour, l'attaque terroriste de Tillabéri au Niger. Tillabéri, encore Tillabéri, s'exclame l'observateur Palga. Dans ses colonnes, le doyen des quotidiens burkinabés mentionne que c'est dans la zone dite des 3 frontières qu'une 50aine de civils a été exécutés. Au journal d'ajouter, avec un rappel historique des différentes attaques perpétrées dans la zone, que ce n'est pas la première fois que cette bourgade, souffre-douleur des terroristes au Niger, connaît une attaque d'importance. Qu'ont fait ces vendeurs de bétail de Bani Bangou pour mériter un tel sort, s'interroge aujourd'hui au Faso. Rien, s'exclame le journal, qui estime que c'est un chantier brûlant qui attend Bazoum. Lui qui prêtera serment en avril devra choisir, soit de poursuivre la politique de son mentor Issoufou, qui avait consenti entre 15 et 20% du budget national, rien que pour la défense. Et aujourd'hui au Faso de conclure qu'il a le choix entre cette continuité ou une rupture pour d'autres solutions. Et c'est ce qui referme cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. La version de l'information en langue nationale, c'est sous le coup de 14h. Bon après-midi à tous en compagnie des programmes de la RTB.